L'intelligence artificielle est en train de s'immiscer dans un domaine qu'on pensait vraiment intouchable, la justice. Et pour des millions de personnes qui se sentent exclues du système, souvent par manque de moyens, eh bien l'IA, ce n'est plus du tout de la science-fiction, c'est devenu un ultime recours. On va analyser ensemble cette transformation à la fois silencieuse et radicale. Bienvenue sur La quotidienne de l'IA, la rubrique du premier site d'information sur l'intelligence artificielle, à savoir ia-info.fr. Pour l'analyse d'aujourd'hui, on s'appuie sur un article vraiment fascinant de Didier Taormina qui a été publié en octobre 2025 sur ia-info.fr, le tout premier portail français dédié à l'IA. On a tous cette image en tête, n'est-ce pas? La justice, un peu comme un sanctuaire. Le lieu où l'intelligence et l'équité humaine sont censées régner sans partage. C'est de là qu'on part. Mais alors, que se passe-t-il quand cet idéal magnifique se fracasse contre la dure réalité? Alors, voici le programme. On va commencer par un constat un peu difficile, celui d'une justice à deux vitesses. Ensuite, on plongera dans l'histoire très concrète de Lynn White. On verra comment l'IA est devenue son seul et unique recours, un phénomène qui prend de l'ampleur, mais non sans risque. Et enfin, on se posera la question de l'avenir. Est-ce qu'on se dirige vers une justice hybride? Allez, on entre dans le vif du sujet. Le premier problème, et il est fondamental, c'est celui de l'accès à la justice. Un accès qui, de plus en plus, dépend de ce qu'on a sur son compte en banque. Ce tableau, il résume parfaitement le gouffre qui s'est creusé. D'un côté, on a la promesse, l'idéal d'une justice pour tout le monde. Et de l'autre, la réalité. Des coûts qui explosent, des procédures qui sont des vrais labyrinthes, au point de transformer le droit en un luxe, réservé à une poignée de personnes. On a l'impression que le système est cassé. Pour que tout ça ne reste pas juste une théorie, on va s'intéresser à une histoire bien réelle, celle de Lynn White. Son cas, il incarne à la perfection l'impasse dans laquelle se retrouvent des millions de gens. Essayons de nous mettre à sa place, juste un instant. Lynn White est sur le point de tout perdre, de perdre son logement en Californie. Elle doit faire face à une procédure d'expulsion et elle n'a absolument, mais alors absolument pas les moyens de payer un avocat pour la défendre. Et voilà le mur, l'obstacle infranchissable. Le coût total d'une telle procédure peut grimper jusqu'à des dizaines de milliers de dollars. C'est une somme folle. C'est ce qui la laisse complètement seule, face à un système qui était pourtant censé la protéger. Alors que tout semble vraiment perdu, Lynn White va se tourner vers une solution à laquelle personne n'aurait pensé. C'est assez fou. Face à un système humain qui la laisse tomber, c'est une machine qui va lui ouvrir une porte de sortie. Alors, comment ça s'est passé concrètement? D'abord, elle a soumis tout son dossier à des intelligences artificielles comme ChatGPT. L'IA s'est mise au travail, elle a épluché tous les documents. Et là, c'est incroyable. Elle a repéré plusieurs erreurs de procédure, des failles qui étaient passées totalement inaperçues. Armée de ces arguments en béton, Lynn a rédigé elle-même sa contestation. Et à la fin, après des mois de bataille, la cour d'appel lui a donné raison. Son expulsion a été annulée. Une victoire juste, stupéfiante. L'histoire de Lynn White, elle est vraiment marquante. Mais attention, ce n'est pas juste une anecdote, c'est loin d'être un cas isolé. En fait, si on prend un peu de recul, on se rend compte qu'on assiste à une véritable tendance de fond. Le terme technique pour ça, c'est plaideur-procès. Ça désigne simplement les personnes qui, comme Lynn White, se défendent toutes seules devant un tribunal. Et avec l'arrivée de l'IA, leur nombre est en train d'exploser. Et ce n'est pas qu'une impression, hein. Les professionnels du droit, comme la parajuriste Megan Holmes, le disent eux-mêmes. Le rythme de cette accélération, c'est du jamais vu. La raison est simple. Se défendre en justice est devenu beaucoup trop cher. Bon, cette démocratisation de l'accès au droit grâce à la technologie, c'est une bonne nouvelle. Mais ce n'est pas sans danger. Ça soulève des questions éthiques et pratiques qui sont absolument fondamentales. Et voilà la question centrale, la question à 1 million. Une procédure judiciaire, c'est rempli de nuances, d'émotions, de contextes. Est-ce qu'un algorithme, même le plus puissant du monde, peut vraiment saisir toute cette complexité humaine et rendre une décision qui soit juste? Les risques, ils ne sont pas que théoriques. On se souvient bien de l'affaire Schwartz en 2023, cet avocat qui a utilisé des références juridiques complètement inventées par une IA. C'est bien pour ça que les géants de la tech interdisent aujourd'hui l'utilisation de leurs outils pour des décisions aussi critiques. L'avenir, c'est une évidence, passera forcément par une supervision humaine. Pour résumer, les dangers sont vraiment multiples. Il y a le risque d'avoir des informations complètement fausses, bien sûr, mais il y a aussi le risque d'amplifier les biais qui existent déjà dans nos sociétés. On risque une justice froide, sans aucune empathie. Et puis il y a cette question terrible. Contre qui on se retourne quand c'est la machine qui se trompe ?
Alors face à ces promesses immenses et ces périls bien réels, la voie qui se dessine, ce n'est ni le tout techno, ni le statu quo. Elle se trouve sûrement quelque part entre les deux, dans une sorte d'alliance, de complémentarité entre l'humain et la machine. En fait, on a deux visions qui s'affrontent. D'un côté, l'IA vue comme un outil formidable, une opportunité pour rétablir un peu d'équilibre et démocratiser enfin l'accès aux droits. Et de l'autre, le danger d'une IA qui remplacerait l'humain, ce qui mènerait à une justice froide, calculatrice, une justice qui aurait perdu son âme. Au final, tout nous ramène à cette question. La vraie question, ce n'est plus de savoir si il faut utiliser l'IA, mais bien comment l'utiliser. Comment est-ce qu'on va construire ce futur où la technologie se met au service de l'humain pour que la justice redevienne enfin cette promesse d'équité qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être. C'est une réflexion passionnante et qui ne fait que commencer. Pour continuer à l'alimenter, retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr.